Voici la correction de la version 2 de l'examen des fractions avec la démonstration géométrique aussi au dernier numéro. Donc, réduis le plus possible la fraction suivante. Donc, c'est la version 2 de l'examen. Alors, je peux prendre 25 sur 95 et le diviser par 5 au numérateur et au dénominateur parce que les deux se terminent par 5. Ça va donner 5 sur 19 et ça va être la réponse. Question 2. Donc, à la question 2, on a 83 sur 6. Je vais le mettre en fraction, en nombre fractionnaire. Donc, je fais 83 divisé par 6. C'est 1, 1 fois 6, 6, moins 6, ça fait 2. Ensuite, je descends le 3. Donc, 3 fois 6, 18. Moins 18, ça reste 5. Donc, j'ai une réponse, c'est 13 et 5 sixièmes. Donc, le reste sur le dénominateur. 8 et 5 sur 14. Donc, je fais 14 fois 8, qui fait 112. 112 plus 5, ça fait 117. Donc, la réponse, c'est 117 sur 14. Ça ne se simplifiait pas. Ensuite, l'addition de fractions, on va mettre ça au même dénominateur. Donc, on peut faire fois 8 la première fraction, fois 9 la deuxième. Ça fait 48 sur 72, plus 1 fois 9, 9 sur 72. 48 plus 9, ça fait 57. Donc, on a 57 sur 72. Ça se divise par 3 en haut puis en bas pour simplifier la fraction. Ça donnait 19 sur 24. Diviser des fractions, c'est multiplier par la fraction inverse. Donc, je multiplie par 3 sur 25. On inverse juste la deuxième fraction. 25 et 75 se divisent par 25. 25 divisé par 25, ça fait 1. 75 divisé par 25, ça fait 3. Ensuite, je multiplie les numérateurs. 3 fois 3, 9 et 7 fois 1, 7. Au numéro 4, ces deux fractions-là peuvent se mettre les deux sur 63. Je fais fois 3, ça fait 18 sur 63, donc c'est égal. Ici, la fraction, les deux ont le même numérateur, donc je peux juste comparer les dénominateurs. Donc, quand je divise un nombre par quelque chose de plus petit, ça me donne quelque chose de plus grand. Essayons-le avec 4 sur 3 et 4 sur 2. Mais 4 divisé en 2, ça me donne des plus grandes parties que 4 divisé en 3. Donc, même chose ici, 6 sur 13 donnera quelque chose de plus grand. Ensuite, on arrivait au problème. Donc, le problème numéro 5, c'est vraiment le problème qui a été le plus raté. Donc, ça vaut la peine de l'écouter pour tout le monde. Donc, Laurie part 3 jours en voyage scolaire et se fait des provisions de bonbons. Le premier jour, elle mange les 3/5 des bonbons. Le deuxième jour, elle mange les 1/4 de ce qui reste. Et quelle est la fraction restante de bonbons pour la troisième journée? Donc, on peut commencer par trouver le reste après la journée 1. Donc, en fait, le reste après la journée 1, je vais faire 5/5 moins 3/5, ça fait 2/5. Donc, le reste, c'est 2/5. On dit que mange les 1/4 de ce qui reste. Donc, la deuxième journée, qu'est-ce qui va être mangé? C'est le 1/4 fois le reste de la première journée. 1/4 de ce qui reste, c'est une multiplication. Donc, ici, ce qu'elle mange la deuxième journée, c'est 1/4 de ce qui reste, donc 1/4 de 2/5, ça fait 2 sur 20 ou 1 sur 10. Ensuite, le reste pour la troisième journée. Donc, en fait, on va mettre nos fractions toutes sur 20. C'est un dénominateur commun. 20 sur 20, le tout, moins ce qui a été mangé la première journée, c'est 3 sur 5. Il y en a qui ont fait l'erreur d'aller chercher 2 sur 5, c'était le reste. Moins 1 sur 10, qui a été mangé la deuxième journée. Je mets tout ça sur 20, ça fait 20 sur 20. En fait, j'aurais tout pu mettre sur 10 aussi. Fois 4, fois 4, ça fait moins 12 sur 10, sur 20. Puis moins ici, c'est fois 2, fois 2. Moins 2 sur 20. Donc, 20, moins 12, moins 2, ça fait 6 sur 20, qui est la même chose que 3 sur 10. Donc, la réponse, c'est 3 sur 10. Et là, on fait une phrase pour répondre à ça. Donc, j'attire votre attention sur le fait que ce qui a été mangé, c'est 3 sur 5. Il y en a qui ont pris 2 sur 5, qui était le reste après la première journée, qui est ce qu'on multiplie par 1/4 parce qu'on cherche 1/4 de ce qui reste. Question suivante.
Au souper de Noël, chez Diane, il y a un punch aux fruits servi aux invités. Le punch contient 9 3/4 litres de jus. Pour remplir un verre de jus, on utilise 3/8 litres de jus. Combien de verres peut-on remplir? Donc, on va prendre la quantité totale de punch, on va la diviser par la quantité dans un verre, puis ça va nous donner le nombre de verres. Donc, 1, on cherche le nombre de verres. Donc, c'est très rapide. Donc, c'est 9 3/4 divisé par la quantité qui rentre dans un verre. Ma fraction, je vais la transformer en fraction sans la partie entière. Ça fait 39 sur 4. 9 fois 4 plus 3, 39, on laisse ça sur 4. Divisé par une fraction, c'est fois la fraction inverse, donc j'inverse juste la deuxième. Qu'est-ce que je peux simplifier? 4 et 8 se divisent par 4, il reste 1 et 2. Ça va faire 78 sur 3, qui se simplifie en 26. En fait, on aurait pu aussi simplifier ici par 3. Il reste 1 et 13, donc 2 fois 13, ça fait 26 et on y arrive directement. 26 verres. Et ensuite, on fait une phrase pour la conclusion. Il reste la démonstration. Donc ici, on a la question. Première chose, l'angle JEB. Donc ça, c'est ici, JEB. Et l'angle CFM. CFM, donc lui ici, puis lui ici, sont alternes externes. Ils sont de chaque côté d'une droite sécante. Puis ici, c'est ma rue. Entre les deux parallèles, c'est la rue. Donc, ils sont les deux à l'extérieur de la rue. Je vais faire un peu plus dessus. Donc, les deux angles en question, lui puis lui, sont dans les trottoirs, donc sont à l'extérieur de la rue. Donc, alterne externe, c'est l'énoncé 6. Il y a une différence entre l'énoncé 6 et l'énoncé 7. L'énoncé 6, c'est si les droites sont parallèles, alors ces angles-là seront isométriques. Donc, vu que les deux sont égaux, ça veut dire que l'angle 1, qui est aussi l'angle JEB, sera de 94 degrés. Ensuite, on a la mesure de l'angle BDN. Donc, BDN, c'est l'angle qui est ici, l'angle 2 qui est 100. Comment on sait que c'est 100? Bien, en fait, il est opposé par le sommet à l'angle qui est ici, qui est de 100. Donc, l'angle BDN est isométrique à l'angle KDH. Donc, KDH, car ils sont opposés par le sommet. Ça, c'est l'énoncé 5. Ensuite, l'angle ABE 125. Donc, ABE 125, c'est ici. Les deux, ils sont à l'intérieur de la rue, de chaque côté de la droite sécante qui est ici. Donc, c'est alterne, interne. Donc, l'angle ABE, c'est l'angle NAB qui est isométrique à l'angle ABE. Donc, si on le nomme bien l'autre, NAB, j'accepte aussi BAN, car ils sont, donc là c'est important de dire que c'est isométrique, car ils sont alternes, internes à l'intérieur de la rue, formés par des parallèles et une séquente. Ici, il y a une petite erreur dans le mot séquente. C'est l'énoncé 6. Donc voilà, c'est la fin de la correction pour la version 2.